Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très bien habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui vous rendra service à vous comme à moi. À vous parce que vous aurez les doigts moins engourdis en hiver et à moi parce que ça vous aidera à lâcher plus facilement un bon gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hop hop hop, clic clic la souris. Bref, vous l'aurez compris, le thème du jour porte sur les gants, style, taille, couleur et accord avec la tenue et bien évidemment matière. Allez, c'est parti. Les différents cuirs de gants. Idéalement, des gants en cuir lisse devraient plutôt être en agneau. C'est le cuir le plus adapté pour ça, notamment grâce à sa souplesse et son grain très fin va bien avec des gants. On veut aussi du cuir dit pleine fleur, sinon il va tirer la tronche à la vitesse de l'éclair. Et pour les gants, il y a deux finitions qu'on trouve fréquemment sur le cuir d'agneau lisse. Il y a l'agneau glacé qui donne un très beau reflet brillant en cuir mais dont la finition s'estompe un peu rapidement et marque beaucoup de plis. Certains aiment l'aspect que ça donne dans le temps, moi pas tellement. Et l'agneau nappa avec une finition mate qui est la plus classique aujourd'hui. Eux sont généralement plus résistants à l'eau, justement grâce à cette finition, et ils plissent moins vite. Je recommande plutôt ça, même si en théorie c'est moins haut de gamme. Attention, il y a de très beaux cuirs d'agneau qui ont un aspect mat et qui craignent quand même l'eau. C'est de l'agneau plongé, il a aucune finition de surface, ce qui sublime le grain de son cuir si le cuir est parfait, mais le rend très sensible aux taches. Stressez pas trop, la plupart des gants de nos jours sont pensés pour tenir un minimum l'eau, sauf indication contraire. Enfin, certaines finitions de surface permettent aux gants d'être tactiles et de fonctionner avec nos smartphones. Par le passé, on avait vraiment que des cuirs affreux, mais aujourd'hui, il y a des modèles qui sont pas mal. Le seul problème, c'est que l'aspect reste quand même un peu terne par rapport à une finition de cuir lisse plus traditionnelle. Toujours en cuir lisse, il y a aussi quelques options un peu plus rares et haut de gamme, telles que le cerf, qui a un grain bien à lui et qui est à la fois souple et robuste. Ou encore le pécari, probablement le favori des amateurs d'élégance à l'ancienne. On le reconnaît à son grain et aux petits pores de la peau qui sont une caractéristique naturelle de l'animal. Le cuir est particulièrement isolant et souvent ces gants sont vendus non doublés. Ensuite, on a le suédé qui est le plus souvent lui aussi en agneau. Il a l'avantage d'être plus facile à porter que les cuirs lisses, notamment avec des styles plus décontractés, et contrairement à ce qu'on dit, le suédé ne craint pas l'eau. C'est plutôt aux taches de saleté qu'il faut faire attention, parce que oui, sur du suédé clair notamment, ça va attacher. En suédé plus haut de gamme, vous avez le capybara, avec son grain spécifique un peu comme le pécari, mais suédé. Le chevreau, donc une jeune chèvre, qui de bonne qualité peut être encore meilleur que le meilleur des agneaux, et le renne velours, mais on en trouve presque plus. Après, il reste aussi tout un tas de cuirs dits exotiques, mais honnêtement, en plus des potentiels problématiques, je pense qu'ils ne parlent qu'à une clientèle très restreinte, donc passons. Pour la doublure, ne cherchons pas midi à 14 h, on veut des matières que l'on s'attendrait à trouver sur un bon pull d'hiver, laine cachemire, 100% laine si elle est bien douce, cachemire ou même alpaga. On voit aussi de la soie parfois, j'ai jamais testé, il paraît que c'est relativement chaud, mais j'aurais un petit peu peur pour sa fragilité. Des gants, il y en a pour tous les styles. Vous connaissez probablement le gant classique. C'est le modèle homme par défaut, simple avec 3 nervures au dos et une petite fente. C'est celui qui se destine le plus à un style assez habillé, mais il n'est pas choquant dans la plupart des autres styles. Cela dit, il y a quand même plein d'options au style plus marqué. Il y a le style inspiration gant de travail, et on le reconnaît principalement à son demi-élastique qui resserre le cuir sur l'arrière du poignet et donne un effet un peu plus décontracté. Il est souvent en suédé jaune, beige ou camel clair pour faire écho aux work gloves américains du même univers que les Yellow Boots Timberland. Plutôt cool pour porter des looks à base de denim, de workwear ou de streetwear héritage. On a aussi le fameux style gant de conduite. Ça c'est sans doute le style qui nourrit le plus de fantasmes et vous laisse imaginer que vous êtes Steve McQueen ou Ryan Gosling dans Drive. Petit problème, comme leur nom l'indique, c'était des gants qui étaient conçus pour conduire et améliorer la prise au volant et laisser respirer via les perforations. Et des gants avec des trous, eh ben ça tient pas vraiment chaud. Et ouais hein, c'est ballot. Bon, il existe quand même des modèles qui essaient de concilier ces designs avec quelque chose de plus pratique, en mettant de la maille par exemple pour combler la découpe du gant. Sans surprise, c'est un style qui va très bien avec tous les blousons en cuir, les vestes en denim, les bombers zippés, pollenés, bref plutôt des pièces courtes, plus ou moins rattachées à un univers masculin de la conduite. Et dans le même genre d'univers un peu vroom vroom badass, on trouve aussi des gants zippés pour une petite inspi moto. Gants casual et gants formels. Sans vous lister l'intégralité des petites variations de design et de détails qui existent, disons simplement qu'une paire de gants sera plus adaptée à un style casual quand elle est plus chargée en détails, notamment si ces détails ont un aspect fonctionnel. Typiquement, les bords côte au poignet, les diverses lanières de serrage à boucle, à bouton de pression, à tour complet ou à demi-tour de poignet, les zips au dos, sur le côté. Pareil pour tout ce qui est bicolore, bimatière. Et à l'inverse, les gants les plus épurés et minimalistes sont perçus comme plus élégants et plus formels.
À vous de choisir la paire qui ira le mieux avec l'univers de la tenue dans laquelle vous allez la porter. Notez juste que par usage, même les gants les plus habillés ont ces 3 nervures au dos. Si vous prenez un gant qui est très épuré et qui en est dépourvu, il peut faire assez féminin. Les gants en maille. Au passage, on parle souvent du gant en cuir, mais il faut quand même rappeler l'existence des gants en maille, déjà parce que certains préfèrent ne pas porter de cuir, par choix personnel, mais aussi parce qu'ils ont quelques avantages. Ils sont très confortables, souvent plus abordables, et donnent un look relax et sans prétention qui fonctionnera mieux dans certains styles que le cuir. Comme pour la doublure d'un gant en cuir, ils peuvent être en laine, en cachemire, en alpaga, bref, des matières de maille quoi. Ils peuvent cependant être un peu plus sensibles à l'usure via la friction, donc tenez-en compte dans l'investissement que vous faites. Faut-il accorder ces gants aux chaussures? La réponse est oui absolument si vous visez un look vraiment formel, oui éventuellement si vous visez un look plutôt habillé ou élégant, et sinon c'est optionnel pour un look décontracté, voire parfois ça peut être un peu contre-productif. Quant à accorder les gants au bonnet ou à votre écharpe, pourquoi pas s'il n'y a pas déjà de rappel avec les chaussures. Et de préférence faites pas un vrai rappel avec la même nuance exacte, mais plutôt avec une nuance proche. Le choix de la couleur. Pour le reste, on est assez libre sur le choix de couleur des gants, comme pour la plupart des accessoires. Le seul truc qui soit vraiment non négociable, selon moi, c'est de faire attention à ce que la couleur de vos gants ne se fonde pas dans celle de votre manteau ou de votre blouson. Prenons un exemple. Mettons que vous portiez un manteau marron foncé ce jour-là. Vous regardez votre collection de gants et vous vous dites « Bon bah des gants marron foncé, ça ira avec le manteau ». Sauf que comme la nuance est trop proche, ça fait une continuité totale entre vos mains et vos bras, ce qui vous donne l'air d'avoir de très longs bras. Et comme en plus le manteau peut parfois donner l'air d'avoir les jambes plus courtes, et bah ça vous fera une allure ballante de chimpanzé. Et dans ce cas-là, ce serait encore plus visible avec un pantalon et des chaussures claires, puisqu'il y a un bloc sombre en haut et un bloc clair en bas. Le choix de la taille. Pour choisir la taille d'un gant, c'est facile, vous prenez un mètre ruban et vous le passez autour de votre paume, comme ici. Vous refermez légèrement le poing, mais sans serrer à fond, et vous relevez la mesure. Pour moi, c'est 20,5 cm, ce qui correspond à une taille 8. Et si on trouve des équivalences partout sur le net, préférez quand même le tableau fourni par la marque où vous achetez vos gants, car ça peut varier selon les fabricants. Un gant devrait légèrement vous serrer lorsqu'il est neuf, et c'est normal de sentir une petite tension lorsque vous fermez le poing. Quant au doigt, il ne devrait pas y avoir trop de matière en moins ou en plus, même si ce ne sont pas des gants sur mesure, c'est normal que ça ne soit pas parfait. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite d'affronter l'hiver avec une main de fer dans un gant d'agneau velours. Eh bah oui. Allez, à plus.